Je vais enregistrer sur. Voilà, Yes. l'enregistrement se fait. Donc, bienvenue. Moi, déjà, pour les personnes que je connais pas, parce qu'il y a des personnes qui suivent plutôt Mélodie qui sont là. Je m'appelle Anne Chantal et je suis contente de vous recevoir dans mon antre, dans mon espace, pour partager ce soin avec Mélodie. Ça fait quelques semaines, oui, bien quelques semaines là qu'on réfléchit, qu'on laisse cogiter, qu'on laisse poser. Et à un moment donné, il y a eu une évidence de date sans même réfléchir au printemps. Donc, vraiment, il y a deux dates qui sont arrivées comme ça. Puis après, je dis à Mélodie, ouais, mais t'as vu, c'est le printemps en fait. Juste Et, parfait. et ça s'est fait, mais alors vraiment, spontanément, naturellement, on va presque dire, on a été accompagnés pour vous proposer ces dates. Euh, je vais juste donner quelques infos techniques et pratiques. C'est hyper important, je le répète toujours. De l'eau ou des tisanes. Moi, là, c'est de l'hydrolat. Donc, hydrolat de sauge et de romarin pour moi. Mais ayez vraiment quelque chose pour boire, de l'eau, de la tisane, pas des boissons sucrées avec du sucre ou pas du café. Vraiment quelque chose pour vous hydrater. Ça, c'est une clé. Et puis, soyez vraiment dans une position confortable qui, ouais, qui soit OK pour vous et qui sentez-vous à l'aise, euh, sentez-vous libre. Prenez ce qui vous résonne, prenez ce qui vous plaît. Et puis là, ben, je vais laisser la place et la parole à Mélodie pour ce moment. Moi, je suis spectatrice. J'animerai un soin dans 2 jours, c'est-à-dire le 22. Mais là, je veux aussi profiter pour une fois d'un soin. C'est cool. Et moi, je me réjouis. En tout cas, si vous n'êtes pas encore inscrit pour le 22, faites-le. On va vivre un moment en rapport avec l'abondance. Mais vous verrez, il y aura du langage, du lumière, il y aura plein de choses, plein de surprises. Je pense que je sais même pas tout ce qui va se passer parce que moi, c'est toujours à la der. Et puis, des fois, je suis même surprise moi-même quand les mots sortent de ma bouche. Mais pensez à vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Mélodie, c'est à toi. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Anne-Chantal. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous ce soir et je trouve une super belle co-création. Donc, voilà, j'ai beaucoup de joie à ce qu'on partage ces moments tous ensemble. Et ça m'a fait un peu rire quand tu as dit qu'on était juste un certain nombre, plus le nombre de personnes qui étaient inscrites, parce que j'ai vraiment ressenti tout à l'heure qu'il n'y a pas que nous. Il y a vraiment du monde derrière, il y a vraiment des énergies très, très puissantes et très nombreuses qui sont avec nous ce soir, donc c'est vraiment chouette. Euh, Si vous avez envie aussi peut-être de prendre des cristaux avec vous, d'allumer une bougie, voilà, faites vraiment ce qui vous fait plaisir. Moi, j'ai toujours une labradorite et un œil de tigre avec moi, et puis bon, souvent d'autres amis. Donc voilà, c'est aussi un moment pour vous pour faire ce que vous avez envie. Moi, je vais vous guider dans une pratique chamanique, mais on peut utiliser les outils comme on peut ne rien utiliser du tout. Donc, si vous avez envie de rajouter un peu de couleur à tout ça et d'utiliser certains outils, faites-vous plaisir. Si vous avez rien sous la main, il n'y a pas de souci non plus. Moi, j'enseigne toujours à mes étudiants à savoir faire les choses sans aucun support. Et après, ben, le reste, c'est juste si on a envie de se faire plaisir et de rajouter encore un petit peu de joie. Ce que j'aime beaucoup faire aussi, toujours avant, alors là je l'ai fait évidemment avant de me connecter, mais j'aime toujours nettoyer, que ce soit avec de la sauge ou avec voilà, une autre plante. J'aime beaucoup moi la sauge blanche. Et du coup, quand vous allez faire un voyage chamanique ou ce genre de choses, ça peut être une bonne idée d'utiliser ce genre de plante pour nettoyer l'espace, pour protéger votre espace. Mais on va le faire en visualisation ensemble, donc vous en faites pas si vous n'avez pas de sauge, il n'y a pas de souci non plus. Karine dit obsidienne et labradorite pour moi. Ouais, super. Top du top. On va parler de chamanisme beaucoup ce soir. Je prendrai évidemment aussi un moment pour répondre à toutes vos questions. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont plutôt familiers avec tout ça, d'autres peut-être pour qui c'est complètement nouveau. Donc voilà, c'est adapté pour tout le monde. Il y a pas de problème, il n'y a pas de besoin d'avoir des prérequis ou quoi que ce soit.
Et peut-être pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Mélodie, j'ai 38 ans, je suis dans le sud de la France pour l'instant, après quelques années au Québec. Et je suis principalement, on va dire, puisque des fois il faut se donner des titres, ça n'a jamais été mon fort, mais on va dire que je suis formatrice en pratique chamanique, énergétique et médiumnité. J'ai toujours été connectée, on va dire, au Wi-Fi de l'univers. Depuis toute petite, je sens beaucoup de choses, je vois beaucoup de choses, j'entends beaucoup de choses. Et je pensais que c'était normal jusqu'à ce que je me rende compte que bon, ce n'était pas le cas de tout le monde, et qu'il valait mieux que je me taise un peu si je voulais survivre dans l'autre monde, entre guillemets. Mais ça a toujours fait partie de moi mais ça a été aussi quelque chose de positif, le fait de me rendre compte qu'il fallait peut-être pas trop que j'en parle tout le temps et que je garde certaines choses pour moi. C'est que j'ai vraiment eu aussi une adolescence et une vie de jeune adulte à peu près normale. J'ai fait 8 ans de droit, j'ai été généalogiste successorale, donc je suis aussi quelqu'un de très ancré. Et c'est pour ça que tout ce que je vais vous transmettre ce soir et les expériences qu'on va faire, ce sera le plus simple possible, terre à terre, mais en même temps très connecté là-haut. Euh, on va parler de chamanisme, mais on va parler de chamanisme. Je ne vais pas vous faire du chamanisme mongol ou ce que vous voyez à la télé ou quoi que ce soit. Ça va être vraiment très simple. Et c'est ce que nos ancêtres faisaient dans la quasi-totalité des traditions, des cultures partout sur la planète. Il y avait vraiment des points communs. Il y avait des choses qu'ils transmettaient tous de façon différente, mais là, avec une base commune. Donc, on va parler des trois mondes en chamanisme et on va parler des animaux. Euh, pour vous faire un petit résumé, les anciens divisaient vraiment le monde en trois. Donc, il y avait le monde du haut, le monde du milieu et le monde du bas avec l'image d'un arbre. Donc, le monde du haut, c'était les branches de l'arbre et c'est le monde avec des énergies extrêmement légères. C'est le monde des anges, c'est le monde des guides. Et après, quand on est sur le monde du milieu, c'est le tronc, c'est le monde des humains, c'est notre monde à nous, c'est là où il y a aussi les défunts qui sont pas passés de l'autre côté. Et ensuite, on a le monde du bas. Et le monde du bas, ce sont les racines, c'est la terre, c'est vraiment ce monde très connecté à quelque chose de primitif, d'instinctif, et le monde des animaux, notamment les animaux de pouvoir. Donc, on peut des fois avoir une idée un peu, enfin, ou du moins se poser des questions par rapport à ce monde du bas, puisque avec les religions, tout ce qui est en bas, entre guillemets, était un peu connoté, alors que ça n'a rien à voir du tout. Le monde du haut et le monde du bas sont des mondes de guérison et de protection et de vibration extrêmement élevées, autant l'un que l'autre. La seule différence, c'est que le monde du haut est très, très éthéré et le monde du bas est très dense, très connecté à la Terre. Donc, ils ont des buts et des vibrations légèrement différentes, mais ce sont des mondes où vous êtes en totale sécurité et où il se passe énormément de belles choses. Donc, c'est vraiment des endroits extrêmement doux et magiques pour se connecter et aller faire de belles rencontres. La différence, c'est que vous n'allez pas forcément rencontrer les mêmes énergies dans ces deux mondes. Donc, quand vous êtes dans le monde du haut, on va beaucoup connecter aux anges, aux archanges, voilà, comme je vous disais, à des énergies très éthérées. Et dans le monde du bas, vous aurez un petit peu moins d'énergie personnifiée. On va être beaucoup plus sur des animaux, sur des plantes, sur des cristaux. Voilà, tout ce qui est vraiment en lien avec la nature. Mais potentiellement, il peut y avoir aussi quelques humains, mais c'est souvent d'anciens chamans ou guérisseurs, des gens qui étaient très très connectés avec la terre et qui continuent, en étant passés de l'autre côté, à travailler, à être vraiment connectés avec la terre. Donc nous, ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va aller connecter avec les animaux. Euh, je vais vous parler d'animal de pouvoir plus que d'animal totem, euh, parce que vous avez sûrement entendu parler d'animal totem, mais en fait, il y a plusieurs styles d'esprits animaux. On va avoir tout un tas d'esprits animaux qui vont nous guider, qui vont nous transmettre tout un tas de messages au fil de notre vie, et ce sera jamais les mêmes. Vous pouvez avoir tout un tas d'animaux selon le moment et selon le besoin qui vont intervenir et qui vont vous transmettre un message, une compétence, et donc ils peuvent être très très différents. Vous pouvez avoir aussi un animal qui représente votre culture. À l'époque, c'était souvent une tribu. Donc, il y avait un animal qui représentait la tribu, un animal qui représentait l'individu. Et on a aussi ce qu'on appelle l'animal de pouvoir. Donc, l'animal de pouvoir, c'est vraiment un animal qui vous est
personnel. C'est un animal avec lequel vous allez travailler sur le long terme et qui va vous aider à renforcer votre pouvoir personnel, qui va vous protéger, qui va être un enseignant et qui va rester avec vous tout au long de votre vie. Ça peut arriver de temps en temps d'en avoir deux, mais la plupart du temps, on en a un seul. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'univers fait pas trop la différence entre esprit animal, animal totem, animal de pouvoir. Donc c'est pour ça que des fois, quand vous faites une méditation guidée pour trouver votre animal totem ou votre animal de pouvoir, bah, il y en a plusieurs qui peuvent se présenter et ça peut être un peu confus. Et vous pouvez vous dire, mais finalement, c'est lequel? Donc pour ça, moi ce que je vous conseille, c'est de refaire les méditations, refaire les exercices, d'observer autour de vous et de ressentir avec lequel vous avez peut-être une relation qui est la plus forte, la plus puissante et avec qui est-ce que vous avez vraiment envie de créer cette relation et de vraiment poser votre intention sur le style d'énergie, le style d'esprit animal avec lequel vous voulez connecter. Donc là, ce soir, on va vraiment poser l'intention de se connecter à l'animal de pouvoir pour vous aider à vraiment ancrer votre pouvoir personnel. Je vais vous dire tout de suite que c'est pas quelque chose à faire une seule fois, évidemment, parce que ce qu'on va faire avec la récupération de pouvoir et le travail avec l'animal de pouvoir, c'est qu'on va vraiment réintégrer votre pouvoir personnel, votre confiance, vos énergies parce qu'il y a toujours des moments dans la vie où on se retrouve face à des situations où on perd notre confiance, on perd notre pouvoir personnel. Il y a quelqu'un qui prend peut-être de l'autorité sur nous ou qu'on laisse prendre de l'autorité sur nous, ou des situations dans lesquelles en fait il se passe des choses sur lesquelles on a l'impression de ne pas avoir le contrôle, des situations qui nous irritent aussi, où il y a des émotions qui sont là et on a un petit peu du mal à sortir de ça. Et dans ces moments-là, ben, on a ce qu'on peut appeler une perte de pouvoir. Et je pense que vous serez assez d'accord avec moi que malheureusement pour nous, entre guillemets, ça arrive assez souvent. On est souvent face à des situations qui nous font vivre tout un tas d'émotions, des gens avec qui on vit des défis euh, et on vit tout un tas de choses tout au long de notre vie. Donc c'est pour ça que c'est quand même super intéressant d'avoir ce genre d'outils pour pouvoir ben, retrouver notre paix intérieure, retrouver notre complétude et et retrouver notre confiance. Et votre animal de pouvoir, il va vraiment venir comme un soutien pour ça, pour que vous n'ayez pas à faire le travail tout seul et que bah, voilà, vous ayez vraiment ce pilier et en même temps aussi cette vision extérieure d'avoir une énergie qui va vous transmettre des messages, qui va vous transmettre des leçons et vous accompagner autant énergétiquement qu'ensuite par ce qu'il vous transmet pour continuer d'ancrer, d'intégrer et de travailler consciemment au fil des jours dans votre quotidien. Euh, Alors, je t'aurais dit, mon animal de pouvoir s'est présenté à moi et ce fut puissant, le cobra royal, mais je ne sais pas quoi faire avec, je ne sais pas comment communiquer avec. Ben, c'est ce qu'on va faire ce soir. Donc, il y en a certains d'entre vous qui ont déjà connecté avec leur animal de pouvoir. Il y en a d'autres pour qui ce sera une première rencontre. Vous pouvez refaire ce genre de voyage chamanique qu'on va faire ce soir aussi souvent que vous voulez pour justement construire votre relation, parler avec votre animal et surtout l'observer. Parce que vous allez voir, peut-être certains d'entre vous ont l'habitude de communiquer avec des guides ou avec d'autres énergies. L'animal a souvent une façon de communiquer un petit peu différente. Ils vont parfois communiquer avec des mots ou vous transmettre des choses très très claires, des messages très clairs, mais assez souvent, ce sera des images ou alors ils vont se comporter d'une certaine façon. Et ce qui va être important aussi, c'est que vous vous autorisiez à imaginer. Si vous avez l'impression que votre animal, je sais pas, se roule par terre, ce n'est pas que vous hallucinez, ce n'est pas votre mental. C'est effectivement qu'il est en train de faire ça. Donc faites-vous confiance. Dans le pire des cas, si vous vous trompez, il n'y a pas mort d'homme. Ça n'a absolument aucune incidence. Donc autorisez-vous à laisser votre imagination prendre le dessus et suivez le fil. Parce que si vous avez l'impression que c'est juste de votre imagination, dans tous les cas, si vous êtes mené à imaginer telle ou telle chose, ce n'est jamais un hasard. Donc, voilà, suivez ça, juste prenez-vous au jeu et laissez les choses se dérouler, faites-vous confiance et juste observez, amusez-vous avec tout ça. N'essayez pas d'avoir des certitudes, n'essayez pas d'être sûr que vous ne vous trompez pas. Ici, vous avez le droit de vous tromper autant que vous voulez. C'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on développe les choses. Donc, on va faire ce voyage-là. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont
des petites difficultés peut-être pour visualiser? Ou est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence, avant que je vous guide dans ce voyage? Alors, je vais regarder juste au cas où si des petites questions sur Zoom, sur le chat. Si jamais vous avez du mal à avoir... Ok, il y a des personnes qui peuvent avoir du mal à visualiser. Si je vous guide sur quelque chose, sentez-vous libre de changer la visualisation si elle ne vous parle pas. Moi, je vais vous emmener dans l'image d'une forêt. Vous pouvez choisir une forêt que vous connaissez déjà. Donc comme ça peut être plus simple peut-être à visualiser. Vous pouvez, si la forêt ne vous parle pas, imaginez que vous allez en montagne, imaginez que vous allez au bord de la mer. Voilà, changez avec quelque chose qui vous parle. Euh, Vraiment, juste créer une image dans votre tête exactement de la même façon que quand vous allez vous rappeler un souvenir, vous rappeler là où vous avez été en vacances, ou quand vous êtes en train de lire un livre et que vous créez les images dans votre tête par rapport à ce que le narrateur explique dans le livre, c'est exactement la même chose. Donc, créez vraiment des images et partez de quelque chose de très très simple. Et c'est vraiment comme quand vous racontez une histoire ou que vous racontez peut-être une histoire à un de vos enfants. Essayez de trouver ce qui marche le mieux pour vous et ce qui est le plus facile à visualiser pour vous. Euh, vous êtes la personne qui vous connaît le mieux. Donc, essayez de voir est-ce que ça va être voilà, de projeter, entre guillemets, une image d'un endroit que vous connaissez, une image d'une photo que vous avez déjà vue, d'un livre que vous avez déjà lu, ou alors de créer dans votre tête ce qui vous fait plaisir, l'espace où vous aimeriez aller, quelque chose qui vous parle. Mais pour les personnes qui ont du mal à visualiser, ça peut être plus simple d'imaginer je sais pas, une forêt à côté de chez vous ou un arbre dans votre jardin, quelque chose que vous connaissez. Et vous imaginez tout simplement que vous allez là-bas ou ça peut être un endroit où vous avez été en vacances et donc de vous rappeler ce souvenir-là et juste imaginer que vous y retournez. Et si ça marche pas, vous pouvez réessayer, réessayer. Et sinon, ben voilà, ce sera un petit peu de pratique, mais avec la pratique, tout le monde peut y arriver. Parce que la visualisation, c'est vraiment quelque chose qui est inné, que tous les êtres humains y arrivent, sauf vraiment à tout petit pourcentage de personnes qui ont eu des traumas crâniens très graves et qui ont une lésion cérébrale. Donc si vous n'avez pas de lésion cérébrale, vous êtes capable de visualiser et c'est juste de la pratique et de souvent se déconnecter un petit peu du quotidien parce que vous avez l'habitude souvent ben, de sortir du boulot et puis d'avoir tout un tas de choses dans la tête et c'est souvent ça qui vous empêche de partir et de visualiser. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est pas qu'il y a quelque chose qui marche pas chez vous, c'est juste qu'il va falloir déconnecter et pratiquer. Et du coup, on va commencer par pratiquer ce soir. Euh, S'il y a des choses qui se passent pendant la méditation, surtout notez-les assez rapidement. Vous risquez d'oublier. Donc, avant qu'on commence, si vous voulez prendre peut-être un carnet, ouvrir un fichier de traitement de texte, ça peut être une bonne idée parce qu'ensuite, vous risquez d'oublier assez rapidement. Euh, Et faites-vous confiance encore une fois, s'il y a des images qui viennent, s'il y a des couleurs, s'il y a des mots, ne jugez pas et accueillez tout, notez tout, et ça fera probablement du sens plus tard, mais c'est normal si au début vous voyez des choses qui sont un peu surprenantes. Autre chose aussi, quand vous aurez votre animal qui sera là, s'il se comporte de façon étrange, ce n'est pas un problème. Si vous avez l'impression même qu'il vous mange, c'est un très bon signe. Donc je sais que ça peut surprendre certaines personnes, mais vous pouvez avoir comme un ours qui vous dévore. Ça peut surprendre et on peut se dire, ah bah, c'est peut-être pas un bon signe, mais en réalité, c'est un très bon signe. Ça veut dire qu'en fait, il est en train de vous nettoyer. Il est en train d'effectuer un soin. Donc voilà, soyez complètement en confiance avec ça et sachez que c'est quelque chose de très très positif. Ensuite, voilà, les choses vont se présenter différemment pour chaque personne. C'est votre expérience, votre aventure. Donc faites-vous confiance. Si à un moment vous ressentez de faire quelque chose de différent que ce que je vous guide à faire, soyez libre avec ça. Écoutez vos guides, c'est toujours eux qui ont... c'est mieux. C'est toujours vos guides qui doivent avoir le dernier mot parce que c'est vraiment eux qui savent ce qui est bon pour vous et des fois ils vont en profiter pour vous emmener ailleurs. Donc faites-leur confiance. Ce qui va être juste important, c'est de suivre le petit protocole que je vous mets au début pour que vous soyez bien connectés, bien protégés et bah, que vous alliez au bon endroit avec nous.
Euh, S'il y a des choses qui vous paraissent un petit peu étranges, euh, ça peut venir de vos peurs. Donc voilà, soyez très OK avec ça. Sachez qu'on va dans un endroit qui est complètement sécuritaire et que tout ce que vous pourriez voir qui vous fait peur, souvent, ça vient uniquement de votre mental et de peut-être de conception dans l'inconscient. Donc voilà, soyez très rassurés avec ça. Et dans le doute, appelez l'archange Michael, il n'y a rien de plus efficace. Du coup, si il n'y a pas d'autres questions, on va commencer, si vous êtes prêts. Je vous propose du coup de vous installer le plus confortablement possible. Si vous pouvez avoir quelque chose qui tient votre tête, ça peut être aussi une bonne chose. Moi, je sais que j'ai souvent ma tête qui a tendance à partir un petit peu en arrière quand je me connecte. Euh, Peut-être on va mettre vos pieds sur le sol et si vous vous endormez, c'est pas grave non plus. Le travail se fait, votre inconscient va faire le travail. Mais les premières, voire les 10 ou 20 ou 30 premières méditations ou voyages chamaniques, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de fermer votre téléphone, fermer les portes, mettre des écouteurs, vous mettre dans votre bulle comme c'est le plus confortable pour vous, de fermer vos yeux, de vous installer peut-être avec le dos soutenu, de respirer profondément et de relâcher toutes les tensions de votre corps. Posez l'intention de déconnecter votre énergie de votre quotidien et du collectif. Et si ça vous parle, vous pouvez imaginer que vous débranchez une prise et que vous recentrez toutes vos énergies ici. Et ressentez votre corps qui se détend. Inspirez profondément. Expirez tout l'air de vos poumons. Inspirez de nouveau. Expirez profondément. Inspirez. Expirez. Et pendant que vous continuez à prendre de grandes respirations, visualisez qu'une bulle de lumière et de protection se crée tout autour de vous, autour de votre aura. Et imaginez que vous créez un grand cercle sacré lumineux de protection tout autour de vous, de le sens des aiguilles d'une montre. Appelez vos guides et vos anges et demandez-leur de bien vouloir vous aider, vous accompagner, vous guider et vous protéger. Et posez l'intention que seules les énergies positives et bienveillantes, dans la lumière et l'amour et connectées à la source, peuvent entrer à l'intérieur de votre cercle sacré de protection. Qu'il est gardé par vos guides et vos anges, et que toutes les énergies qui sont moins élevées restent à l'extérieur. Et imaginez qu'une douche de lumière dorée coule sur vous et en vous, qu'elle coule et qu'elle nettoie toutes vos énergies sur son passage. Elle coule et elle coule. Et elle pénètre à l'intérieur de chaque élément qui vous constitue, de chacune de vos cellules. Elle coule et elle nettoie et illumine tout. Et tout ce qui n'a plus rien à faire là, tous les restes d'énergie bloqués, usagés ou inadaptés,
s'écoule par la plante de vos pieds et va rejoindre le centre de la Terre pour y être recyclé. Imaginez que toute cette lumière dorée roule partout, qu'elle nettoie tout sur son passage. Et ressentez que vous vous allégez de plus en plus. Et imaginez ensuite que des racines partent de vos pieds et s'enfoncent dans la terre. Et elles s'enfoncent de plus en plus bas. Et elles s'enfoncent vers le centre de la terre. Et plus elles s'enfoncent, plus vous ressentez l'amour et la bienveillance de la terre. Et elles s'enfoncent encore, et elles descendent, et elles descendent. Et elles descendent de plus en plus bas. Et vos racines descendent jusqu'à connecter avec l'énergie d'amour pur et inconditionnel au centre de la Terre. Elle connecte avec cette énergie. Et cette énergie lumineuse remonte à travers vos racines et remonte et remonte. Et remonte encore. Et remonte jusque dans votre corps. Et imaginez que l'énergie lumineuse qui monte de la Terre à travers vos racines et l'énergie lumineuse qui descend du ciel à travers votre chakra couronne se mélangent dans votre corps et nettoie de l'intérieur vers l'extérieur toutes vos énergies et chacun de vos chakras. Et imaginez que votre chakra du cœur s'ouvre et qu'une énergie d'amour pure et inconditionnelle irradie de plus en plus et qu'elle englobe de l'intérieur vers l'extérieur votre corps physique, vos corps subtils et votre aura. Ressentez que vous baignez dans l'amour et la lumière. Et imaginez maintenant que face à vous s'ouvre un espace naturel. Vous êtes à l'extérieur et une forêt commence à prendre forme devant vous. Peut-être une forêt que vous connaissez déjà ou une forêt que vous imaginez. Il y a de grands arbres devant vous. Imaginez que vous avancez et que vous pénétrez dans cette forêt. Il y a un chemin. Engagez-vous sur ce chemin et avancez tranquillement. Ressentez le soleil et le vent sur votre peau. Peut-être allez-vous entendre vos pieds sur les aiguilles de pin sur le sol, le son des feuilles, sentir l'odeur de résine, entendre les oiseaux et avancer toujours sur ce chemin en observant autour de vous, en ressentant la joie d'être en nature, d'être dans cette forêt qui a l'air magique. Et continuez d'avancer et d'avancer. Peut-être allez-vous ressentir la présence de certains animaux, peut-être d'élémentaux, de fées, d'elfes ou de gnomes. Ressentez que cette forêt pétille et scintille. Et continuez d'avancer. Et imaginez que vous arrivez dans une grande clairière avec un immense et majestueux chêne au milieu. Approchez-vous de ce chêne
Et vous allez remarquer que sur son tronc, il y a une porte. Approchez-vous et ouvrez cette porte et pénétrez à l'intérieur de l'arbre. Il y a un tunnel qui descend avec des torches sur les parois. Empruntez ce tunnel. Il y a la lueur des flammes qui illumine tout ce tunnel et qui lui donne une apparence chaleureuse. Descendez tranquillement et plus vous descendez, plus vous sentez que le calme et la paix se font. Le silence se fait autour de vous et en vous. Et vous descendez, vous descendez. Et vous vous sentez de plus en plus en paix, connecté à la terre, entouré de douceur, d'amour. Et vous descendez, et vous descendez. Et vous continuez à descendre dans ce tunnel. Et vous descendez jusqu'à arriver de l'autre côté. Et vous sortez de ce tunnel qui débouche sur un grand espace. Vous êtes dans le monde du bas, dans le monde de la terre et des animaux. Observez autour de vous comment ils se présentent. Avez-vous l'impression que les couleurs sont plus vivaces? Avez-vous l'impression qu'au contraire, c'est peut-être comme la nuit? Comment ressentez-vous cette énergie? Quelles sont vos premières impressions? Peut-être allez-vous avoir l'impression d'un espace très intuitif, un peu comme primitif, comme une nature qui n'a pas été touchée par l'homme. Ressentez la magie de ce lieu. Prenez un instant pour vous familiariser avec l'énergie du monde du bas et demandez à ce que votre animal de pouvoir se présente à vous. Laissez vos premières impressions arriver. Si plusieurs animaux se présentent, demandez-leur de venir l'un après l'autre. Demandez à celui qui est votre animal de pouvoir, qui est prêt à vous aider à ancrer votre pouvoir personnel, votre confiance, à fusionner avec vous et à vous accompagner tout au long de votre vie. De bien vouloir se montrer en priorité et vous faire comprendre qu'il est là pour vous. Vous pouvez poser des questions à votre animal, l'observer. Portez attention à vos ressentis, aux mots, aux impressions qui vous viennent, à ce que vous avez l'impression d'imaginer, ce qui vous vient spontanément. Et pensez ensuite à une situation ou une personne qui vous challenge peut-être.
quelque chose qui vous donne des émotions, une situation qui n'est pas réglée, par rapport à laquelle vous ne vous sentez pas en paix. Et imaginez que votre animal de pouvoir est à côté de vous pour vous soutenir, pour vous aider à travailler sur cette situation. Imaginez cette situation comme dans une bulle de lumière face à vous. Imaginez comme une espèce de boule de Noël à l'intérieur de laquelle il y a cette situation ou cette personne, et que cette boule de lumière est reliée à vous. Votre énergie est toujours connectée à cette situation. Et imaginez que vous allez rapatrier toute votre énergie vers vous. Imaginez qu'à chaque inspiration, cette énergie revient vers vous. Imaginez comme un flux lumineux qui revient vers vous. Et à chaque expiration, imaginez que vous laissez partir toutes vos émotions négatives et désagréables, toute votre frustration, votre colère, votre tristesse, votre peur. Et imaginez que toutes ces énergies, ces émotions que vous relâchez vont se mettre dans une bulle juste à côté. Inspirez votre énergie, relâchez toutes les émotions dont vous n'avez plus besoin. Inspirez, expirez. Et imaginez que petit à petit, la bulle de lumière perd de plus en plus de sa densité et de sa lumière, comme si elle commençait à s'effacer, à se flétrir. Vous récupérez toute votre énergie et vous arrêtez de nourrir cette situation. Et une fois que vous avez récupéré toute votre énergie, que toute cette lumière est revenue vers vous, imaginez que le lien qui vous relie à cette bulle, qui est désormais vide, imaginez que vous le sortez de votre corps, comme si vous étiez en train de dénouer une tresse, une racine. Vous le sortez tranquillement, doucement, et vous pouvez le confier à vos guides ou à vos anges. Et imaginez ensuite que la bulle dans laquelle vous avez mis toutes vos émotions désagréables, imaginez que vous créez un feu transformateur. Et vous allez mettre cette bulle avec respect, avec gratitude, à l'intérieur de ce feu, en posant l'intention que toutes ces émotions soient transmutées, qu'elles laissent place à de la paix, à de la joie, puisque vous n'en avez plus besoin. Observez ensuite votre animal de pouvoir et demandez-lui ce qu'il vous conseille pour gérer les situations, les personnes qui représentent un défi en ce moment pour vous.
Observez son comportement, les impressions que vous avez ou les mots qui vous viennent. Ce sont souvent des métaphores pour vous expliquer ce que votre animal de pouvoir vous conseille. Et demandez-lui ensuite de bien vouloir vous faire un soin et vous aider à récupérer votre pouvoir. Peut-être qu'il va se mettre à vous lécher absolument partout ou à manger des parties de vous-même. Ou peut-être va-t-il vous emmener quelque part et vous montrer quelque chose. Observez-le et posez-lui des questions. Communiquez avec lui. Observez ses réactions. Laissez votre imagination vous emmener là où elle le souhaite. Imaginez ensuite que vous avancez et que vous vous rendez juste au bord d'une rivière, mais une rivière remplie de boue. Mais une boue qui vous attire comme un bain de boue agréable. Imaginez que votre animal de pouvoir saute avec joie dans cet espace rempli de boue et que vous le suivez. Baignez-vous dans cette boue. Elle est là pour vous aider à vous nettoyer et pour vous aider à enlever tout impact que d'autres personnes ou d'autres situations peuvent avoir sur vous. Elle agit comme un brouilleur de piste. Et une fois que vous vous êtes immergé dans cette boue, sortez tranquillement et sur le côté, il y a une immense cascade. Allez vous rincer avec votre animal de pouvoir sous cette cascade et ressentez à quel point elle nettoie vos énergies, elle vous recharge et elle ancre votre confiance. Imaginez ensuite que votre animal de pouvoir se met face à vous et invitez-le à fusionner avec vous. Imaginez soit qu'il devient tout petit et vient se mettre au creux de vos mains et que vous le faites pénétrer dans votre cœur, soit qu'il pénètre simplement à l'intérieur de votre corps et que son énergie se répand dans tout votre corps. Ressentez cette fusion, ressentez la présence de votre animal de pouvoir, son soutien. Il fait désormais partie de vous et il est constamment avec vous pour vous aider à garder votre pouvoir personnel, votre confiance, votre assurance. Prenez quelques instants, profitez de cette sensation.
Et imaginez tranquillement que vous retournez à l'entrée du tunnel. Remerciez éventuellement tous les autres animaux qui se sont présentés. Remerciez la terre et le monde du bas de leur accueil. Et remontez tranquillement dans le tunnel. Repassez devant les grandes torches sur les parois et remontez tranquillement et remontez et remontez et remontez jusque dans l'arbre et ouvrez la porte pour ressortir dans la clairière. Refermez la porte et reprenez le chemin à travers la forêt. Repassez devant les grands arbres. Avancez tranquillement et revenez dans la pièce où se situe votre corps physique. Revenez tranquillement, réintégrez votre corps physique. Reprenez contact avec vos bras, vos mains, vos jambes, vos pieds. Bougez légèrement. Remerciez votre animal de pouvoir, vos guides, vos anges, de leur présence, de leur aide et de leur protection. Imaginez que vous ouvrez votre cercle sacré de protection, qu'il se dissout dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'espace sacré se replie et retourne à la terre, et vous revenez ici et maintenant. Prenez une grande inspiration et expirez profondément. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir vos yeux. Prenez le temps de revenir tranquillement et peut-être de noter les messages que vous avez reçus ou les impressions que vous avez eues. Ou peut-être aussi les choses qui ont été un défi ou les questions que vous avez. Des fois, ça peut être compliqué de revenir. Prenez le temps. Et prenez un moment peut-être pour boire, pour vous étirer un petit peu. Et s'il y a des personnes qui ont envie de partager dans le chat ce qu'elles ont vécu, ressenti, les messages reçus. Alors Christine dit, j'en ai plusieurs qui sont apparus. Ça peut arriver. Donc à ce moment-là, le mieux c'est de refaire et de voir est-ce qu'il y en a un qui revient régulièrement. Et souvent, vous allez identifier celui qui est vraiment votre animal de pouvoir parce que c'est avec celui-là que vous allez fusionner. Il y a vraiment une relation de fusion qui va se faire. Et ça va être aussi important de vous prendre la décision et de vouloir vraiment travailler avec cet animal-là. Donc, quand il va se présenter, c'est vraiment de dire oui, je veux travailler avec cet animal, je sens qu'il y a vraiment une connexion que j'ai envie d'entretenir. Alors, il y a Christine qui dit: merci pour ce voyage, Mélodie. J'ai vu un loup blanc avant de rentrer dans l'arbre, puis cerf, ensuite cheval blanc, du coup, je ne sais pas. Alors, il peut y avoir voilà, tout un tas d'esprits animaux qui vous accompagnent. Est-ce qu'il y en a un ensuite avec qui tu as fusionné et qui t'a suivi vraiment du début jusqu'à la fin, ou qui est revenu avec toi? Alors, il y a eu un ours, un loup, des hérissons, afin que je fasse le hérisson pour me protéger de cette personne. Oui, c'est souvent ça. Une chouette qui m'a inspiré de la sagesse, super. Oui, vous allez voir, ils vont vraiment souvent vous transmettre une émotion ou se comporter d'une façon pour vous dire, voilà, voilà ce qui est adéquat dans cette situation, voilà ce que je te transmets pour t'aider, pour gérer cette situation. Ah, il y a plein d'animaux différents, super. Et pour les personnes qui n'ont pas vu ou qui sont pas sûres, ne vous en faites pas. Des fois, ça peut demander de refaire et refaire et refaire plusieurs fois avant que ce soit clair, avant que vos capacités et l'habitude, c'est un peu comme un muscle à faire travailler.
Alors Delphine qui dit: «Pour moi, c'était un ours, j'ai fusionné en lui, c'était très fort, j'ai ressenti sa puissance». Génial, super. OK, plein de belles expériences, donc c'est top. Hem, alors encore une fois, pour toutes les personnes qui ont vu plusieurs animaux, je vous invite à refaire, ce genre de méditation. Vous allez avoir le replay, donc refaites-la et observez autour de vous aussi. Est-ce qu'il y a un animal qui va peut-être se représenter soit, heu, vraiment dans sa forme physique. Ça peut être, je sais pas, on vous invite dans un parc naturel et puis il y a peut-être une connexion particulière avec un animal, ou alors on vous envoie une carte postale ou vous recevez des cadeaux avec des petites statuettes ou des choses comme ça. Enfin, un animal qui, tout d'un coup, se présente à vous. Souvent, c'est un indice que, c'est votre animal de pouvoir ou alors tout d'un coup, vous allez vous rendre compte: «Ah mais c'est vrai depuis toute petite ou tout petit, et je suis attiré par cet animal» ou autour de moi, en fait, bah, il y a des représentations de cet animal. Voilà, souvent, c'est parce qu'il était là et il attendait. Il vous attendait. Julie qui dit un tigre, un éléphant, un castor fusionné avec le tigre, les chouilles et nos corps n'ont fait qu'un. Merci. Voilà, génial. Donc là, c'est un parfait exemple de plusieurs animaux qui se sont présentés, qui avaient peut-être chacun un message, qui vont peut-être revenir pour des choses ponctuelles. Et par contre, le tigre, qui est vraiment venu fusionner et qui donc va être un allié sur le long terme et avec qui tu vas pouvoir travailler et qui va vraiment être là pour ancrer ton pouvoir. Euh, Alors, Floriane dit pourquoi est-ce que mon cobra m'a-t-il fait déterrer un crocodile? Intéressant. Bah, ça peut être intéressant de lui poser la question et de voir qu'est-ce que tu ressens. Qu'est-ce que représente le crocodile pour toi? Est-ce que ça peut être en lien avec une situation que tu rencontres? Peut-être que justement le cobra te montre que ce serait bien de faire sortir ton côté crocodile ou alors de te méfier du côté crocodile de quelqu'un. Donc regarde comment est-ce que ce crocodile se comportait, quelle est ton émotion avec lui par rapport à ce que tu voyais, ce que tu sentais. Donc voilà, c'est vraiment un travail ensuite d'exploration parce qu'il n'y a que vous qui pouvez interpréter pour vous-même et qui pouvez savoir ce que les choses signifient. Euh, alors Nathalie qui dit un phénix ou un grand oiseau, il m'a fait monter sur son dos pour voler très haut et il m'a dit prends de la hauteur pour les situations difficiles et communique. Au moment de la fusion, j'ai ressenti que je me suis dépliée, je me sens plus grande. Ouais. Mais quand vous allez avoir cette espèce de fusion, ça peut être très très physique. C'est pour ça en fait, si vous écoutez ou si vous lisez certains récits des anciens, ils vont vous dire ce qu'ils font du shape shifting. Donc ils se transforment en fait en animaux. Ils vont vous dire qu'ils n'imaginent pas, mais qu'ils se transforment réellement en animaux. Alors c'est pas sur le plan physique, mais effectivement, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement tangible qui peut se passer. On peut vraiment ressentir l'animal. Moi, la première fois, j'ai vraiment ressenti chacun des muscles. C'était assez impressionnant. Donc, il y a vraiment quelque chose de très puissant qui peut se passer. Et encore une fois, c'est quelque chose que tous les peuples sur la planète faisaient. Donc, c'est vraiment quelque chose de naturel, d'intuitif, d'instinctif. Et vous pouvez réapprendre à utiliser toutes ces capacités-là. Euh, S'il y en a certains d'entre vous qui ont envie d'aller plus loin, d'apprendre tout ça, et bien plus encore, il y a plein de choses que vous pouvez apprendre à faire tout seul. Vous n'avez pas besoin d'un praticien pour vous accompagner à ça. Et encore une fois, quand vous allez voir un praticien, c'est bien de se faire chouchouter une fois de temps en temps, mais c'est important que vous puissiez confirmer les choses avec vos propres ressentis, parce qu'il y a plein de gens qui travaillent dans la spiritualité, mais lesquels sont vraiment connectés, bah, en fait, on ne sait jamais. Et ça reste des êtres humains qui peuvent être fatigués, qui peuvent avoir un effet miroir, qui peuvent avoir leur propre filtre, et vous serez jamais mieux servi que par vous-même. Et vous êtes la seule personne qui connaît vos références, qui peuvent communiquer vraiment avec vos guides et comprendre ce qu'ils sont en train de vous dire. Donc c'est vraiment un dictionnaire à construire. Et vous êtes capable de le faire. N'importe qui est capable de le faire. C'est vraiment votre droit de naissance. Vous êtes né comme ça. Il y a juste des fois, ça n'a pas été stimulé. On ne vous a pas appris comment utiliser tout ça. Ou alors ça a été bloqué par des peurs ou parce que, ben voilà, on vous a dit tout petit, faut pas rêver, non, les faits, ça n'existe pas, non, ce que tu ressens, c'est faux.
combien de parents en larmes ont dit à leurs enfants: «Ah non, non, maman ou papa n'est pas triste». Et du coup, on a appris à pas se fier à ce qu'on ressentait, à pas se fier à ce qu'on voyait. Mais vous pouvez réapprendre tout ça et retrouver cette connexion avec vous-même. Et voilà, si ma façon de travailler vous parle, ce serait une joie de vous accompagner à faire ça. Donc moi, je travaille beaucoup en ligne parce que, comme vous avez vu, vous êtes un peu partout. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut se retrouver comme ça sur Zoom, travailler ensemble, que je puisse répondre à vos questions. Et on se retrouve aussi une fois par an en retraite pour connecter ensemble. Donc la prochaine est fin juin à Seignos, dans le sud des Landes, en France. Donc voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, ce sera une joie de vous accompagner. Très bientôt, je vais faire un lancement de mon programme le plus complet, Illumination, et pour la première fois, grande nouvelle, grande révélation, je vais l'enseigner en direct. Donc, vous aurez vraiment cet espace de groupe. Donc, on sera tous ensemble toutes les semaines pour pratiquer ensemble, pour que je puisse vraiment répondre à vos questions en temps réel et adapter complètement les enseignements avec ce que vous vivez. Tous les anciens qui sont là ce soir, vous y aurez accès aussi, évidemment. Donc c'est chouette. C'est aussi ça qui est génial, c'est que bah, tous ceux qui auront envie de nous rejoindre, vous avez beaucoup d'anciens qui sont là ce soir et qui seront probablement là avec nous sur les lives. Et donc, bah, ils vont aussi pouvoir vous faire bénéficier de leur expérience, de peut-être eux aussi au début, comment c'était un peu chaotique et finalement bah, là où ils en sont aujourd'hui. Et du coup, bah, à chaque fois, vous allez voir que les choses évoluent et on avance ensemble. Évidemment, le programme avec les vidéos, les audios, tout ce que vous pouvez faire en différé sera toujours accessible, vous pourrez toujours approfondir. Mais en plus, cette année, ce qui va être différent, c'est que bah, on aura vraiment ces espaces ensemble, en direct, où vous aurez un suivi pendant 2 mois. Donc, on sera vraiment 2 mois ensemble. Et ensuite, bah, ce sera une fois par mois avec nos cercles de lumière de pratique mensuelle. Euh, pour ceux qui auraient envie d'aller uniquement sur le chamanisme, j'ai une formation sur le chamanisme où je vous enseigne un peu plus en détail comment faire, refaire vos récupérations de pouvoir et aussi récupération d'énergie et récupération de fragments d'âme. Je peux pas vous en faire une ce soir parce que les récupérations de fragments d'âme, c'est assez intense. Et je sais pas ce que vous avez prévu demain ou après-demain, mais j'aurais pas voulu prendre la responsabilité que vous soyez sur le carreau pendant 48 heures. Donc, voilà, les récupérations de fragments d'âme, c'est aussi une pratique chamanique qui est extrêmement puissante, extrêmement magique, où vous allez vraiment réintégrer des parties de vous qui sont souvent perdues suite à des traumas. On a comme des bouts d'énergie qui se décollent en fait pour qu'on puisse continuer à avancer, pour qu'on puisse continuer à vivre notre vie malgré ce qu'on a vécu. Et ces morceaux d'énergie nous attendent qu'on aille bah, les nettoyer, les réintégrer. Et bon, du coup, ça peut donner des choses assez intenses quand on les récupère. Très très belles, mais c'est extrêmement transformateur. Mais souvent, voilà, ce que je vous conseille, c'est les 24-48 heures suivantes de pouvoir vraiment vous reposer parce que voilà, ça peut être remuant et votre corps a besoin de s'adapter. Donc voilà, si vous avez envie d'apprendre tout ça, ce serait une grande joie de vous accompagner. Et comme je voulais aussi vous faire un petit cadeau, je vais vous mettre dans le chat un lien si vous avez envie d'expérimenter encore un petit peu plus, d'une façon un petit peu différente, euh, sur la connexion plutôt avec les ancêtres. Souvent, c'est quelque chose qui va revenir en chamanisme, cette connexion avec vos ancêtres, avec les ancêtres de la Terre, avec tout un tas d'énergies ancestrales qui peuvent vous transmettre des messages, qui peuvent vous guider. Donc autant au niveau généalogie que des fois au niveau de vos anciennes vies. Donc c'est aussi quelque chose de passionnant à faire. Donc voilà, je vous invite vraiment à profiter de ce cadeau et, euh, et à m'envoyer un petit message, à me dire comment est-ce que les choses se sont passées pour vous et si vous avez des questions, s'il y a peut-être des choses qui ont coincé. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous auriez aimé qu'on- que je développe peut-être d'autres choses? Si il y en a certains, euh, je vais vous mettre aussi le lien si je le retrouve. Hop. Pour ceux qui ont envie de nous rejoindre dans Illumination,
aussi jusqu'à demain soir. Il y a une offre particulière, c'est que pour toutes les personnes qui s'inscrivent avant demain soir, vous avez une séance individuelle gratuite. Et vous avez aussi ma formation Cosmic Planning 2024 et Cosmic Planning 2025 qui vous seront offerts. Donc, comment utiliser les énergies des astres pour planifier votre année, savoir quels sont les bons moments pour telle ou telle chose, quels sont les moments où il faut peut-être anticiper parce que vous risquez d'être un peu à plat. Donc voilà, vous avez cette formation pour 2024 qui est enregistrée et que vous allez pouvoir vraiment visionner et faire votre planning de l'année 2024 avec toutes ces vidéos. Et ensuite, eh ben, vous aurez accès à la version encore optimisée pour 2025 et pour planifier 2025 avec les astres, avec les énergies de l'univers, avec les énergies de la Terre aussi, puisqu'on va parler beaucoup des cycles, des saisons, des fêtes celtes, des fêtes païennes. Euh, alors, est-ce aussi dans Illumination ce cadeau? Je ne sais pas de quel cadeau tu parles, Floriane. Si c'est la cérémonie pour la connexion aux ancêtres, tu peux cliquer sur le lien et tu peux y accéder tout de suite. Donc, c'est pas dans Illumination, mais oui, tu peux cliquer sur le lien et y accéder. Et après, pour les personnes qui nous rejoignent dans Illumination, bah, il y aura Cosmic Planning, vous avez des soins de groupe aussi qui sont offerts, des soins enregistrés sur chacun des chakras, parce que là, on a travaillé sur les chakras rapidement, parce que je fais toujours un nettoyage et un ancrage quand on part en voyage chamanique, parce que c'est super important. Mais évidemment, dans Illumination, je vous explique pourquoi, je vous explique différentes façons de faire et comment travailler sur chacun des chakras. Parce que c'est aussi quelque chose qui est super important et qui peut vraiment débloquer beaucoup de choses. Pour certains, vous allez sûrement ressentir des fois que vous avez votre chakra de la gorge qui est bloqué. Pour d'autres, ça peut être au niveau du chakra sacré. Donc, il peut y avoir pas mal de choses qui se mettent dans ces chakras-là. Donc, c'est important de les nettoyer. On travaille sur les liens toxiques aussi. Euh, Bénédicte dit, est-ce qu'on peut faire appel aux élémentaux, fées, etc. dans notre quotidien pour nous aider à s'occuper des plantes, par exemple? Oui, complètement, et c'est recommandé. Et souvent, justement, ils aiment beaucoup qu'on les appelle, qu'on communique avec eux, qu'on leur demande. Et souvent, ils viennent vraiment avec beaucoup de joie. Et ce que tu peux faire aussi, c'est par exemple faire un petit hôtel où, avec tes plantes, mettre des petits cristaux dans tes plantes ou ce genre de choses. Les fées adorent tout ce qui brille. Et plus vous allez prendre soin de vos plantes et plus vous allez en avoir, plus les élémentaux vont avoir envie de venir. Euh, et pas forcément besoin de leur donner un nom, mais tu peux leur demander comment ils s'appellent ou si c'est pour tes plantes, tu peux leur donner un nom. Moi, je donne automatiquement un nom à mes plantes. Donc, il y a vraiment une relation qui peut se créer. Et pour la petite anecdote, vous pouvez aussi communiquer vraiment avec vos plantes. Je me rappelle, j'étais partie en vacances et je pouvais pas, du coup, pendant plus de 15 jours, arroser mes plantes et je les avais prévenues. J'arrive, voilà, je suis pas là pendant 15 jours, j'ai personne pour venir vous arroser. Faut que vous teniez le coup, les filles. Et bah, je suis rentrée. Et quand j'étais en vacances, je leur envoyais de l'énergie, je pensais à elles. Et quand je suis rentrée, ben, elles étaient encore en pleine forme. Elles étaient contentes de retrouver de l'eau, mais elles ont tenu le coup. Donc, vous pouvez créer un lien avec beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Euh, je vais. S'il y a d'autres questions, voilà, je suis à votre écoute, mais Anne-Chantal, n'hésite pas à m'arrêter parce que j'ai à peu près 1 milliard de choses que je pourrais vous dire et je pourrais ne jamais m'arrêter. On pourrait être encore là pendant une semaine. Ouais, là, je pense qu'il y a déjà eu beaucoup, beaucoup de choses. J'ai vu que plusieurs personnes sont parties, mais je pense qu'il y a le soin intégré et on peut aussi, vendredi soir, faire un petit temps s'il y a des questions pour toi où Complètement. tu réponds aux questions. Juste pour l'anecdote, alors je connaissais mon animal de pouvoir et juste pour vous partager, peut-être que ça peut vous inspirer. Pour moi, c'est le Milan Royal. Mm. Et ce qui est assez dingue, c'est que avant que je découvre le Milan Royal, ça faisait quelques jours que tous les jours à midi, je voyais le Milan Royal voler, mais au niveau de ma terrasse. Alors oui, je suis un peu en montagne à 700 mètres d'altitude, donc on a des rapaces qui volent régulièrement, hein, mais qui venaient au niveau de la terrasse et je regardais ce Milan Royal. Et au moment où j'ai rencontré le Milan Royal, ça fait un peu plus d'une année maintenant,
Je disais: «Ah non, c'est pas toi». J'étais vraiment déçue, mais c'est mon ego, hein. Après, j'étais toute heureuse, mais vraiment dans mon ego, c'était: «Ah non, mais je veux pas que ce soit toi, au fait. Moi, je préférais, je sais même pas qui j'aurais préféré, entre parenthèses, mais c'était vraiment l'anecdote où il y a eu, allez, 3 minutes d'ego pour dire: «Ah non, je veux pas que ce soit toi. Ah mince, encore toi là, déjà que tu viens tous les jours à midi». Voilà, donc c'est juste pour vous dire Puis souvent, c'est l'anecdote. tellement parce que c'est tellement juste et puis ça vient tellement nous challenger, nous chercher sur quelque chose qui est à travailler qu'il peut y avoir justement cette réaction. Complètement. Et ouais, c'est vraiment ça. Et puis, ben, c'est surtout pour vous dire que peut-être que les jours qui ont précédé ce soin ou qui vont suivre ce soin, vous aurez des animaux qui vont Mmh. venir vous chercher. Alors, peu importe, ça peut être par des images, ça peut être parce que vous le croisez, ou alors parce que vous allez sur les réseaux sociaux, vous le voyez, vous allumez la télé, on parle d'eux, enfin, je ne sais pas, Dans les rêves? mais dans les rêves et aussi, soyez attentifs parce que c'est des grands farceurs. Et puis, si au cas où vous dites, ah non, je veux pas que ce soit toi, moi je l'ai dit, donc pas d'inquiétude. Et finalement, maintenant je suis toute contente, mais il a fallu 3 minutes de résistance totale. Il y a jamais Euh, d'erreur, hein. Bon, à part ça, j'ai trouvé très drôle. Nous ne sommes pas concertés par rapport à la couleur de nos tuniques, mais nous sommes les deux en violet. Excellent. C'est J'ai très la drôle métisse aussi qui est toujours là. ouais, et c'était vraiment pas voulu, mais voilà, c'est synchro. On verra pour le 22 si ça fait la même chose, si nous serons dans Suspense. les mêmes tons. Donc, ce sera à découvrir. Moi, je vais ben, boucler l'enregistrement. Je vais le passer sur YouTube demain. C'était un plaisir d'accueillir Mélodie. Moi, je suis encore dans la gadoue et dans la bouche. Je suis encore pas revenue, mais je peux le faire parce que je suis habituée à faire trois choses en même temps. Donc, je vais aller me coucher, puis je vais aller vraiment me rouler dans la boue avec les yeux fermés parce que là, j'avais un peu les yeux ouverts pour regarder qui c'est qui arrivait. Et Et alors, puis, petite anecdote quand même par rapport à ça, il faut peut-être quand même que je vous raconte. Parce que pour ceux qui me connaissent et qui ont l'habitude de faire des récupérations de pouvoir avec moi, je pense que vous la bouffe, vous l'avez jamais fait. Et en fait, parce que, et c'est exactement, vous allez voir que surtout si vous lancez ou si vous êtes déjà lancé peut-être dans un accompagnement, que ce soit juste pour vos proches ou avec des clients, vous allez souvent vivre des choses qui ensuite vous allez les enseigner. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'a challengé et où je me suis dit, OK, là, en fait, ça tourne en boucle dans ma tête. Il faut que je me fasse une récupération de pouvoir pour pouvoir me sortir de ça, pour pouvoir gérer mes émotions, monter mes énergies et faire la paix avec ça. Et donc, j'ai fait une récupération de pouvoir. Je me suis dit, bah, tiens, là, c'est lourd. Et je me suis dit, bah, c'est sûr qu'à tous les coups, euh, c'est pas un hasard et c'est pour vous transmettre quelque chose de particulier. Et donc, mon animal de pouvoir m'a emmené dans la boue pour la première fois en me montrant vraiment ce côté de euh, se détacher de cette énergie. Et ça m'a fait penser à quelque chose que mon conjoint m'avait raconté par rapport à la jungle, puisque mon conjoint est d'origine péruvienne et il a vécu 5 mois dans la jungle. Et en fait, ils se mettent des fois des termites écrasés sur les bras par rapport aux odeurs et tout ça. Bref. Et du coup, j'ai vraiment ressenti cette même chose dans la boue. C'est comme si les personnes qui ont peut-être des mauvaises intentions, des choses comme ça, qui vous envoient des énergies un peu négatives, ben, cette image de la boue, pour moi, c'était vraiment de couper avec tout ça. C'est comme voilà, le fait de plus être accessible et ensuite d'aller nettoyer et en fait, d'enlever vraiment cette énergie. Donc, vous pouvez faire ça à peu près 50 000 fois et vous allez toujours avoir des nouveautés. Votre animal de pouvoir, vos guides, toutes les énergies, les alliés qui sont là pour vous vont vous montrer des nouvelles choses et vous allez peut-être comprendre ou développer des nouvelles façons de faire, avoir des nouvelles idées et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est super créatif et c'est chouette parce qu'on peut avoir vraiment des bons ancrages et des choses bah, qui sont assez visuelles et qui vous permettent d'ancrer vraiment vos intentions et de faire vraiment une grosse, grosse différence. Je veux dire, moi, ça m'a pris 15 minutes tout à l'heure. Je suis ressortie de là,
zen. Donc voilà, je vous souhaite vraiment que ça marche aussi de cette façon-là pour vous. Et on a plein, plein, plein d'outils, que ce soit avec le chamanisme ou avec l'énergétique ou tout un tas d'autres choses. Donc profitez-en. C'est important de les retrouver parce que bah, c'est inestimable ce qu'on peut faire avec et à quel point ça peut ensuite nous accompagner pour toute notre vie. Et, euh, et moi, vraiment, les récupérations de fragments d'âme, ça a changé ma vie et ça continue de la changer. Et à chaque fois que je vis quelque chose d'un petit peu difficile, c'est aussi un super outil. Donc voilà, je vous encourage à refaire cette méditation, à peut-être vous l'approprier, à écouter vos ressentis et à voir comment les choses se passent pour vous parce que vous pouvez vraiment transformer tout un tas de choses, reprendre votre pouvoir personnel, changer les choses dans votre quotidien et jouer selon vos règles du jeu et peu importe ce qui se passe, en fait, on n'a pas de prise sur ce que les autres font. Mais par contre, vous pouvez complètement changer votre relation avec eux, votre relation avec la situation, comment est-ce que vous ressentez les choses, et c'est ça qui est magique. Voilà. Ouais, effectivement, c'est assez magique et souvent, en tout cas les gens qui me suivent, me l'entendent dire régulièrement, devenir gardienne de notre bien-être, c'est de notre responsabilité, et c'est extrêmement important et ça fait partie du processus de «je m'apprends à m'aimer». C'est devenir gardienne de notre bien-être et responsable, et la mise en place de routines et d'auto-soins. Bon, je pense que vous êtes fatigués. On se revoit vendredi. Je me réjouis. Merci Mélodie. On va arrêter là parce que voilà, on pourra encore tchatcher encore Oui, un petit pendant des moment. heures. Merci à vous d'avoir été là. Pour les personnes qui écouteront cette vidéo en différé, ben, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo YouTube ou à revenir vers moi ou vers Mélodie pour poser vos questions. On est vraiment là pour y répondre, hein, donc pas d'inquiétude. Allez, moi je vous Merci à tous. embrasse Merci et Anne-Chantal, c'était vraiment chouette. merci à tous. Merci.